Tous les ans, on sait qu'on va être envahi par les moustiques. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, selon moi, la méthode la plus simple et la plus efficace pour éliminer les moustiques de votre jardin ou de votre balcon, ou au moins réduire fortement leur nombre avec une technique qui ne coûte presque rien. Tout le monde peut le reproduire chez soi parce que ça n'utilise aucun produit dangereux ou nocif pour les animaux. Et je vais vous montrer la technique qui s'appelle Fatal Buck. C'est un mot anglais qui veut dire le saut fatal. Mais le problème, c'est que dans la plupart des vidéos qu'on voit sur TikTok, Instagram ou les autres réseaux sociaux, il manque 3 étapes essentielles. Et ces 3 étapes peuvent totalement changer le résultat. Soit votre saut devient extrêmement efficace, ou soit ça fonctionne pas du tout. Alors je vais pas vous faire un cours de sciences naturelles compliqué, mais comprendre les moustiques c'est assez simple. Il y a des adultes, des mâles, des femelles, ils pondent des œufs, ces œufs se développent, éclosent, et les moustiques viennent nous piquer. C'est aussi simple que ça. Maintenant imaginez que si on pouvait bloquer leur reproduction directement, régler le problème à la base. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire ça. C'est parti. Pour commencer, il vous faut simplement un seau de 10 ou 20 litres, suivant ce que vous avez. Mais attention, beaucoup font une erreur dès le départ. C'est la couleur du seau. Les moustiques ne sont pas attirés par toutes les couleurs. Ils préfèrent particulièrement le noir, le rouge et l'orange. Et c'est vrai qu'on conseille souvent d'éliminer l'eau stagnante chez vous, car justement les moustiques peuvent pondre les œufs. Mais cette fois, on va utiliser ce principe à notre avantage. On va créer un environnement parfait pour eux, quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Personnellement, j'aime pas trop le terme Fatal Buck pour désigner ce principe de saut, et je préférerais à la rigueur le pot de miel. Parce que le pot de miel, c'est un piège qui a été conçu pour attirer quelqu'un en lui faisant croire qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant. Alors qu'en réalité, c'est un leurre. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va transformer ce seau en piège attirant pour tous les moustiques. Dans ce seau, ils vont venir y pondre leurs œufs, et bien sûr, on va faire en sorte que ces œufs ne se développent pas. Et pour ça, on va utiliser un produit qui n'est pas dangereux du tout pour les animaux, sauf pour les larves de moustiques. Et moi, j'utilise celui-là. Alors, je vous mettrai le lien dans la description. Il marche extrêmement bien. Et une petite boîte comme ça, on en a pour un long moment. Alors, ça se présente sous forme de petites graines comme ça. Ça élimine toutes les larves des moustiques. Mais par contre, il n'y a aucun risque pour les humains, les animaux et les animaux domestiques. Ceux qui ont des chiens, des chats, ça risque absolument rien une fois que c'est dans l'eau. Ça existe aussi sous forme de pastilles, des gros galets. Mais elles sont beaucoup plus chères. Et c'est souvent utilisé pour des grosses surfaces d'eau. Comme des grosses mares ou des petits étangs. Et je trouve que sous cette forme, en petits granulés, c'est plus économique et ça dure plus longtemps. On va ajouter une bonne cuillère à soupe dans le fond du seau, à peu près ça. Voilà, pas plus. Et maintenant, on va y ajouter un tiers d'eau. Là, c'est inutile de remuer. Mais le problème, c'est que ça ne reflète pas l'environnement d'un moustique qui trouverait une eau stagnante. Elle est beaucoup trop propre. Ça ne va pas donner envie aux moustiques de venir poser ses larves à cet endroit-là. Et pour régler ce problème, on va faire 2 étapes. La première, c'est qu'on va y glisser des vieilles feuilles dedans. Alors pas trop non plus, mais suffisamment pour un peu masquer l'eau. Et on va venir ajouter une poignée d'herbe qu'on va bien noyer avec un bâton dans le fond de l'eau pour quand même laisser apparaître de l'eau. Ça, c'est plus un environnement que le moustique va trouver dans la nature. Et il sera plus à même de venir y déposer ses œufs. Là, ça fait beaucoup plus naturel. La deuxième erreur qui est très fréquente, c'est l'endroit où on va placer le seau. Beaucoup le mettent n'importe où, et évidemment, ça ne fonctionne pas. Parce que les moustiques évitent de pondre trop près des humains. On fait du bruit, on bouge, et ils savent que c'est un endroit qui n'est pas sûr pour eux. Donc sur une terrasse, ça ne marchera pas. On va plutôt le placer dans un coin du jardin qui est bien tranquille, où il n'y a pas trop de passage, de préférence à l'ombre. Alors on peut aussi le mettre sous une terrasse, là où personne ne va, derrière un arbre ou dans un endroit qui est isolé. Mais il ne faut pas qu'on y passe toutes les 5 minutes. Et à partir de là, le système va commencer à fonctionner. Donc une fois que le seau est bien placé, les moustiques vont détecter naturellement l'eau qui stagne. Je ne sais pas comment ils font, mais ils trouvent les eaux stagnantes. Et dès qu'ils vont pondre, ce produit va tuer les larves en moins de 24 heures. Et ce produit, il est efficace à peu près 4 semaines. Donc tous les mois, on peut revenir et remettre une petite cuillère dedans. Mais il y a encore une erreur que beaucoup de gens font. C'est la pluie. Si le seau reste à l'extérieur, l'eau va se diluer avec la pluie. Et le produit aussi. Et ça va réduire fortement l'efficacité du produit. Donc on doit y mettre une sorte de couvercle. Mais n'utilisez pas la technique du couvercle qui est percé. Parce que ça va empêcher les moustiques d'accéder à l'eau, donc ils n'iront pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens disent que ça ne fonctionne pas. C'est qu'ils percent le couvercle. À la place, on va créer une sorte de protection contre la pluie. C'est facile à fabriquer. Et ça va faire une sorte de chapeau au-dessus du seau. On va prendre 3 tiges de bois comme ça. Donc ça, c'est une ancienne tringle à rideau
qu'on va couper 10 cm plus haut que la hauteur du seau. Donc si le seau fait 25, on coupe à 35. On va laisser un jour. Donc 3 tiges en bois, n'importe lesquelles, un tasseau, une chute de bois, n'importe lesquelles. On va en prendre 3 de la même hauteur. Et on va venir y couper dans un morceau de bois, une chute ou n'importe quelle matière, un cercle plus grand que le seau. Le seau doit aller au centre du cercle et les 3 poteaux sur le périphérique du cercle. On va prendre des vis et on se met sur le bord. Et on va venir y visser le poteau. Ça, on le fait encore 2 fois et on obtient ça. Ce couvercle va protéger non seulement de la pluie, mais il va créer aussi une protection pour le moustique. Il va se sentir à l'abri, vu que le seau est 10 cm plus bas. Il va s'imaginer que pondre ses œufs dans cet endroit-là, ça sera à l'abri de tous les prédateurs et il sera tranquille. Donc il va y passer. Et une fois posé sur le seau, ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Et encore une fois, c'est pas nocif du tout pour les animaux. Donc là, les moustiques vont pouvoir trouver l'entrée pour aller pondre leurs œufs dans l'eau. Ça protège de la pluie. Si vous voyez que ça c'est trop léger, vous pouvez très bien y poser une pierre dessus, ça l'empêchera de s'envoler. Et j'aime bien y placer un bâton comme ça. Ça peut éventuellement servir d'échelle. Si un petit animal tombe dedans, il pourra facilement ressortir en utilisant le bâton. Et toutes les 4 semaines, vous revenez mettre une petite cuillère dedans, vous remuez un petit coup vite fait avec le bâton, et ça repart pour un mois. Si vous avez le couvercle du seau, inutile de le couper dans un morceau de bois, vous allez utiliser le couvercle pour le placer au-dessus, et vous allez mettre les 3 ou 4 tiges de bois à l'intérieur du seau. Et dans ce cas-là, je vous conseille de toute manière de mettre un caillou, comme ça, pour être sûr qu'il ne bouge plus. Dans des vidéos précédentes, j'avais fait des fiches aussi, vous m'avez demandé, vous avez été nombreux à me demander si vous pouviez avoir la fiche. Alors je vais essayer de vous la mettre dans la description, et si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le demander. Et ce genre de fiche, je vais essayer de le mettre en place plus régulièrement pour que vous puissiez le télécharger et l'avoir à côté de vous. Pour ceux qui voudraient acheter le produit, il sera aussi dans la description. C'est un produit que j'utilise depuis longtemps et le résultat est garanti. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like. Ça va me motiver à en faire d'autres et j'apprécie de voir que le contenu vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez une autre technique contre les moustiques, n'hésitez pas à le partager. Ça nous servira bien vraiment à tous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!